Il est apparu en pointillé. J'ai longtemps été chef de projet industriel au siège et on a eu une expérience à la Poste d'installation de lean manufacturing. C'était dans une équipe collatérale. Voilà, donc le lean a commencé à me toucher de pas très loin. Et puis à la suite de cette expérience de chef de projet, je suis devenue manager opérationnel à Nantes, où je travaillais avec 8 établissements, 650 personnes. Et je pense que c'est cette double compétence qu'est venue chercher la directrice générale exécutive du Courrier. Alors je pense que le premier rapport, c'est la mise en lumière des gestes professionnels du facteur. Ces gestes professionnels ne sont pas enseignés au campus Courrier et pourtant c'est ce qui fait le quotidien de travail des postières et des postiers. Je pense qu'aller au travers des standards, de l'apprentissage de ces standards, au travers d'exercices d'apprentissage, au travers de nos tilts, les dojos dans le lean, ça a permis de replacer ce geste professionnel et sa valeur dans le quotidien des facteurs et des factrices. Le deuxième apport, alors celui-là a été un peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est de faire apparaître les problèmes. C'est pas comme ça qu'on forme les managers en France. Donc forcément, faire apparaître les problèmes a été un problème. En même temps, pouvoir les partager et travailler ensemble à leur résolution, on s'est assez vite rendu compte que justement on pouvait connecter ça au savoir-faire professionnel et surtout, d'abord et avant tout, à la relation client. Donc on a réintroduit cette relation client dans le quotidien du facteur, dans la pratique professionnelle. Et voilà, ce point-là, pour moi, est vraiment un apport majeur. C'est addictif. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ce que j'ai retiré, c'est que plus j'apprends, plus j'apprends. Voilà. Et ce sont les autres qui m'apprennent. Et ça, c'est fantastique parce que je n'apprends pas du fond de mon bureau. J'apprends sur les chantiers avec les autres et j'apprends de leurs compétences. Et plus j'avance dans l'installation de cette démarche, plus je vois des choses différentes. Voilà. Ça met en éveil. C'est ça que ça a éveillé chez moi. Et puis parfois une immense frustration, parce qu'effectivement on a envie d'aller plus loin. Voilà, mais il ne faut pas aller trop vite non plus, parce qu'on n'avance jamais tout seul. Du refus d'apprendre, parfois involontaire ou inconscient, parfois parce que ça fait peur. Voilà, je sentirais, en premier lieu, c'est ce qui me vient. Le deuxième cause possible, c'est le niveau d'exigence. Quand on s'engage dans cette démarche, il faut être exigeant au quotidien. Et pour ça, il faut être très fort dans sa tête. Je trouve cette édition plus centrée sur l'homme, ça me parle davantage. J'ai adoré les présentations d'hier avec nos amis de l'hôpital de Namur qui sont venus nous parler d'une expérience très différente avec des enjeux vitaux. Voilà, et puis davantage de précision aussi dans les interventions. Ce qui parfois me fait me sentir toute petite parce que nous on démarre à peine mais en même temps ça donne envie, ouais. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Eh bien écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fêté avec notre directrice générale le 1000e chantier Kaizen. Pour autant, on a travaillé avec à peine 10%
des cadres opérationnels en établissement. Donc moi j'ai plutôt une vision optimiste des choses et ça me laisse à penser qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, je pense que notre boulot c'est ça, c'est d'impulser, c'est de montrer, c'est d'ouvrir des portes, de montrer que derrière les premières portes il y en a d'autres. J'ai souvent cette image quand on fait des visites Gemba avec des managers, vous commencez à voir quelque chose, vous ouvrez une porte, derrière cette porte-là, il y en a une autre qui va vous emmener ailleurs. C'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, plus on apprend, plus on apprend. Merci beaucoup. Merci.